Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui traînait depuis quelques temps dans ma palle. J'ai enfin pris le temps de le lire et je suis particulièrement ravi de vous en parler aujourd'hui. J'ai bien fait d'attendre, de prendre un petit peu de recul sur ce titre. Et ce titre, sans plus attendre, c'est Made in Korea. Vous l'avez peut-être vu passer sur les différents réseaux sociaux et sur les internets avec cette couverture assez particulière. Moi, cette couverture, elle m'a très intrigué dès le départ avec ces espèces de personnages qui m'ont fait penser un petit peu à du Invasion Los Angeles. Hein. Vous savez que j'ai un peu une déformation avec ça. Et le titre m'a attiré, donc il est chez Panini Comics, c'est dans leur label Panini Graphic Novel, le petit truc que vous avez là. Ils ont eu l'intelligence de faire une baisse de prix sur toute cette gamme dans cette Graphic Novel collection où vous avez des titres comme Ecoland, comme Family Tree qui étaient proposés plein pot et qui ont été proposés à moitié prix. Ce Made in Korea en fait partie avec d'autres que j'oublie sûrement. Et vous pouvez le trouver en neuf encore à 10 balles si je dis pas de bêtises. Moi je l'avais trouvé sur Vinted et bien dans un lot à un prix, je crois que j'avais dû payer 5 ou 6 balles. Donc voilà, Made in Korea, c'est un format souple qui pourrait faire penser comme ça avec son dessin un petit peu rond à du manga, et on va revenir sur la partie graphique un petit peu plus tard. Vous allez voir que c'est un peu à la croisée des mondes. Je vais essayer de vous résumer l'intrigue en quelques lignes, mais vous allez voir c'est assez dense très vite en fait ce Made in Korea. On va suivre l'histoire de ce personnage qui s'appelle Chul, qui est un programmeur informatique, donc il fait du codage, il fait du code, hein, il tape des lignes de code, erreur, machin. Il passe sa vie à programmer des choses sur son lieu de travail. Et il finit par arriver à programmer quelque chose d'assez ouf, donc une sorte d'intelligence artificielle. Je vous le résume rapidement. Hein. Cette intelligence artificielle, donc elle va se rendre compte qu'elle est assez balèze, et son collègue va juste lui dire écoute, tout ce que tu programmes sur l'ordinateur du boulot appartient à l'entreprise. Donc lui, il va faire une manip pour récupérer son code, aller le greffer dans un robot qui fait partie un peu des robots défectueux, le mettre en vente et le faire partir aux États-Unis et lui pouvoir pister ce robot à distance pour voir comment il évolue à travers le monde grâce à son code informatique ultra performant. Je vous le pitch vite parce que c'est très dense, c'est tout ça dans le premier chapitre, hein, je vous fais pas de spoil, vraiment ça arrive très vite, c'est bien écrit pour le coup parce que ça marche bien, on est vite embarqué, on comprend vite ce qui se passe. Le robot est acheté et donc adopté par un couple d'Américains, je vais vous les montrer, et donc on va suivre en parallèle l'histoire de ce programmeur informatique qui suit sa création. Vous voyez, il cherche un défectueux ici, on a le couple là qui adopte l'enfant, et on va suivre l'histoire de ce jeune robot qui découvre le monde à travers ses interactions sociales, interactions au travers de la famille, des amis de la famille, à travers l'école, à travers ses amis, qu'elle va se faire à l'école ou pas, et comment sa construction va se faire mentale et sa relation à l'appréhension du monde. Donc c'est super intéressant, vraiment. Je trouve que c'est super bien écrit. Il va y avoir forcément des fils qui vont être tirés et qui vont faire que l'histoire va dérailler, vous vous en doutez. On va pas être sur une histoire lisse, toute simple, un truc un petit peu à l'eau de rose. Non, on est vraiment sur un vrai récit d'anticipation, de science-fiction, où on tire un peu tous les fils pour voir dans quel sens les choses pourraient évoluer et se développer, et aussi du mauvais côté, un peu à la Black Mirror. Hein. On prend un fil, on le tire jusqu'au bout, à l'extrême de ce que peut donner une idée. C'est un peu ce qui va se passer dans ce Made in Korea également. Comment la cellule familiale peut exploser, comment la façon dont on appréhende le monde, dont on s'intègre dans le monde va exploser aussi ou pas, comment on se construit son identité en tant qu'être humain au sens global du terme, en tant qu'homme ou que femme, ça aborde ces questions-là. Et là, je me penche un petit peu parce que ce Made in Korea, il m'a fait penser à un autre récit. Vous avez la review complète sur la chaîne à Not All Robot, donc on est un peu dans le même type de récit d'anticipation, même si Made in Korea, je pense, plaira plus que celui-ci qui était assez clivant de mémoire. Vous avez une review complète sur la chaîne de Not All Robots. Ça m'a fait penser également à la vision du futur chez Marvel. Là, il n'y a pas de review sur la chaîne encore, j'ai manqué de temps pour vous la faire, mais ça, c'est un banger absolu, on en reviendra très vite. Et par moments, dans certaines planches, vous allez voir, ça m'a fait penser également à du Akira ou du Terminator, ce genre de choses. Voilà, donc beaucoup de thèmes abordés dans ce Made in Korea, dans un format qui est assez court finalement. C'est peut-être un des reproches qu'on peut faire au titre, c'est de se dire, c'est assez court pour tout ce que ça a développé, ça aurait mérité un petit peu plus
de pages pour développer certaines réflexions, tout comme la fin qui va peut-être sembler rushée pour certaines ou pour certains. Moi perso, ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année, je vais pas vous mentir, j'ai pris un pied grave à lire ce titre, c'est un gros kiff, vraiment gros kiff. Je ne veux pas trop vous spoiler, je vais vous montrer quand même quelques pages, on va reparler un petit peu des dessins et des graphismes. Donc je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, on est à la croisée des mondes, hein. On n'est pas sur un dessin à proprement parler de manga comme vous le voyez dans le découpage, on n'est pas à proprement parler sur du comics ni sur de la BD européenne, c'est vraiment un titre qui est à la croisée des mondes et qui fait un peu la synthèse de tous les genres pour épauler son histoire en fait. Pour le coup on est vraiment sur des dessins qui vont servir le récit, vous voyez là ces cases là, je vous les montre, elles sont super belles, mais néanmoins vous n'avez pas d'esbrouffe particulière, vous n'avez pas de cases qui vont exploser à travers la vue, on est vraiment sur un découpage assez classique. Alors quand je vous parlais d'Akira, je pensais à cette partie là de la planche, hein. Ça m'a fait penser vachement à ça. Hyper lisible, le dessin est extrêmement lisible tout le long, le découpage et le cadrage également, enfin on a vraiment quelque chose qui est hyper efficace, qui sert le récit. Vous le voyez également sur la colorisation, on est sur quelque chose d'assez doux, d'assez pastel, et pour le coup, même si ça peut dérouter au départ, finalement je trouve que ça sert particulièrement le récit, dans le sens où ça nous permet d'avoir un petit peu de distance par rapport à des sujets qui sont parfois difficiles, même des thématiques très dures à un moment donné, et voilà, donc ce dessin vient mettre un petit contrepoint à tout ça, et ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Vous le voyez, c'est une vidéo de plus de 6 minutes, et je pourrais encore en parler, c'est un très bon titre, vraiment c'est un coup de cœur pour moi sur ce début d'année, j'ai adoré lire ce titre, je me suis régalé, j'ai envie de le relire après l'avoir lu, donc c'est plutôt pas mal, ça me donne envie de lire d'autres titres comme Vision, ça me donne envie de le relire, ce que je vous ai présenté, donc vraiment un titre qui fait grave le job. Made in Korea, c'est chez Panini Comics dans leur partie graphique novel, vous le trouvez vraiment à petit prix je pense, n'hésitez pas si c'est des thématiques qui vous intéressent, je pense que vous allez grave kiffer. Et comme d'habitude, si vous découvrez cette vidéo, cette chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et des vôtres et à très vite pour de prochaines lectures. Bye bye.